Salut tout le monde, épisode 285 avec Virginie Courciol et cet épisode est commandité par le podcast Filles de joie. C'est le podcast d'une bonne amie à nous autres qui s'appelle Sonia Von Sacher. C'est coquin, tordu et très drôle. Allez voir ça sur YouTube, sinon je vous souhaite un bon épisode. On va accueillir notre juge pour cet épisode-là. C'est quelqu'un qui a réussi le Gang Show 10 fois avant Noël. Elle a réussi. Et là, les habitués, vous la connaissez. Faites un maximum de bruit pour Virginie Courciol! Virginie! Ça paume ou quoi, le gong? Yeah! Petit Gang Show ici, motherfuckers! Non, c'est grâce à vous, merci. Comment tu trouves ça, être là enfin? Hey, je suis tellement contente d'être de ce bord-là. Ouais? Oui, Mais vraiment. c'est mérité, là, pleinement. Ben oui. 100%. Jamais gong, jamais gong. Ouais. Ah, t'as jamais été gagné? Non! Ah oui? Uh-oh. non. Non, t'es super bonne. Puis je t'ai vu dans pas juste au Gang Show, je t'ai vu en 15 minutes, puis t'es vraiment très bonne. Merci. Aussi, t'es Toi aussi. capable de faire plus que 3 minutes, là. Merci vraiment. beaucoup. Virginie, comment tu penses que tu vas être comme Je juge? pensais que est-ce que j'ai des conseils? Ah, c'est l'autre question d'après. Ouais. Ah, OK. C'est quoi ta question déjà, pardon? Est-ce que je vais être bonne? Quel genre de juge tu vas Ah, être? pardon, ok, j'écoute rien. pédagogue, dans le roast, méchante? Mais sincèrement, tu sais, je les connais, je les ai checkés, j'en connais 3, toutes les filles d'ailleurs, je connais aucun gars, mais je peux pas vous roast, mais comme je suis vous, on est, tu vois ce que je veux dire, je peux pas. Ben, tu peux. Je suis Tu personne. peux. T'as le droit. Ok, T'as gagné le droit, en fait. Fuck you, vous avez intérêt à être bon, Carlis. Bon. T'as-tu un conseil à leur donner? Oui, c'est ça, je vais dire. N'écoutez pas mes conseils. Pour les mêmes raisons que ça va rien valoir. Tout ceci, c'est... Si j'avais un conseil, oui. Parce que moi, le Gang Show, ça faisait partie quand même des... C'est le pire show, le plus stressant. Hein. Vous savez pas ça. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. C'est le show le plus stressant. Donc, nothing matters. Tout ce qu'on dit, il y a rien qui compte. C'est juste... C'est pour le show. C'est Pourquoi pour quand les t'es stressé, caméras. tu parles bilingue? C'est parce que vous avez beaucoup d'anglicisme. Ah non, on dit parking. Je compte de quoi vite? Elle cherche un mari pour pouvoir rester au Canada. Fait que le Oui, 10 c'est février, on fait un gang show spécial, sortir avec elle. Fait que s'il y a des gars qui veulent essayer de la convaincre en 3 minutes d'avoir une date, on fait un tournage dans mon studio de podcast. Est-ce que j'ai le droit de choisir? Ouais, tu choisis à la fin. Oui. Avant, c'est vous qui choisissez. Non, Vous t'es êtes- assis à la table des juges avec nous autres, puis on sort plein de gars qui vont essayer de... Ouais, mais j'ai Chris, pas- ça fait 5 ans, t'as pas réussi à avoir une date en 5 ans. Genre, Ouais. sois pas difficile sur Mais le là, monde qui vont vous êtes- venir, si. Si vous êtes un peu mes pimps. Non! Ah non. On était des cupidons. Ok, d'accord. Ouais, Hey, que- j'ai hâte. que tu vas nous donner une cote. Non. Bon, êtes-vous prêts à commencer ce show-là? Yeah! Charles, je te laisse présenter la première personne. Bon spectacle! Un tonnerre d'applaudissements pour un vieux de la vieille, Roger Ménard! Moi, je veux vous raconter que ce que je veux faire à l'été, au mois de juin, je veux organiser un garden party pour mes grands-parents. On va s'installer sur leur terrain, au cimetière. Un party underground. Ce que je retiens de mon grand-père, c'est qu'il était bien plate. Il passait ses soirées à nous parler de sa carrière de juge. Il a été juge pendant 30 ans. C'est pas parce que tu es juge que tu es... En tout cas. Je peux vous dire que les bons juges sont au palais d'injustice. Puis les très bons juges sont au bordel. C'est à confirmer dans 3 minutes. Et mon grand-père, par contre, dans son loisir préféré, il aimait la poésie. Il aimait écrire des vers. Maintenant, il décompose avec des vers. Sans même prendre un verre. Et il donnait ses consignes. Il disait, moi, en tout cas, là, si vous voulez avoir mon argent, vous allez être obligé de me marcher sur le corps. Bien, c'est ce qu'on va faire.
Et là, il disait, moi, à part de ça, là, je veux pas être embaumé. Bien, on a attendu qu'il meure. Parce qu'il n'aurait pas été content, il aurait été embaume maudit. Et c'était quelqu'un quand même qui... Il est mort à 100 ans. On s'entend que c'est vieux. Et il fumait, mais il fumait juste entre les repas. Et il a arrêté de fumer. Il a arrêté de fumer quand il est décédé. Et c'était Roger Ménard. Ça, c'était si bien parti, Roger. C'était si bien parti, les jokes de Garden Party, Party Underground, puis là, après ça, on est juste viré dans que le jeu de mots, que le jeu de mots, que le jeu de mots. Il existe d'autres procédés? oui. D'accord. On est d'accord, c'est réglé. Je suis obligé de le raccourcir pour le Gong Show. Fait que j'ai gardé juste... Les jeux de mots. Ben, il y en a qui aiment ça. J'adore ça, mais c'est beaucoup Ben, d'affilée. les bons juges aiment ça. Oui. Mais regarde, moi, j'avais fait des spectacles. Quand j'ai fait ce chandail-là, Ouais. je le voulais de couleur... Je voulais un chandail chaud de couleur Bourgogne. Ouais. Ça aurait été pour mon Bourgogne chaud. Ça, là, je vais vous demander de quitter. OK? Et Non, là, mais- je me serais assis, moi, au bord d'elle. OK. Là, un dernier jeu de mots, puis je te lance la maillotche. Est-ce que vous avez des commentaires? Délice. Ben, on a peut-être un participant pour le J'allais truc de... dire, est-ce que... tu sais, moi, j'ai des daddy issues. Je pense que c'est pour ça que je suis célibataire. Est-ce que tu veux faire partie des participants pour la Saint-Valentin? Êtes-vous mais marié? Il n'a pas répondu. c'est ça. C'est que là, c'est la 3e fois que je me rappelle plus avec vous, on vous voyait ou on tutoyait? On tutoyait. On tutoyait, Si parfait. tu me vois, je te tutoie. Parfait, c'est bon. Parfait. Charles, il triple, là, ça n'a pas de bon sens. là. Fait que là, mon calice, tu vas m'écouter, OK? non. Non, mais c'est ça, c'est Ouais, mais c'est un tu peu veux de... le lancer ou tu veux frapper sur le gong? Je te le lance si tu fais un autre jeu de mots. Là. Oh, OK. C'est quoi ta question? Non, mais c'est le même commentaire qui revient à chaque fois, c'est que c'est toujours des jeux de mots. Puis je suis d'accord avec Charles, t'as réussi enfin au début. Il y avait des jeux de mots avec Underground et tout, mais Oui. c'était quand même avec un angle de je veux faire un garden party pour mes grands-parents. Ça aurait été le fun que tu as effleuré le sujet, ça aurait été le fun que tu nous expliques vraiment tu ferais quoi à ce garden party-là? Comme, qui que t'inviterais? Vous mangeriez quoi? Tu sais, décris-nous le garden party. OK. Ben, délite le gong, puis je vais te le dire. Où tu reviendras. OK, continue. Mais là, après ça, c'est ça, t'es tombé. Moi, j'étais content, puis finalement, quand t'as commencé avec les verres, il boit un verre, mais t'as juste pas dit qu'il était sous le verre, mais... Parce qu'on est en hiver. Oh. Charles! Voyons! Tu peux pas faire ça. Mon vu Charles autant en tabarnak. Il y a une limite à l'humour. Il déteste les jeux de mots. c'est ça. Ben, les prochains participants, ils n'en auront pas. T'as attaqué un aîné, voyons! C'est vrai, ça. On en a assez, là. OK? C'est pas comme s'il en manquait, là. Puis à chaque année, il y en a de plus en plus. Fait que c'est beau. C'était Roger Ménard. C'était Roger Ménard! Oh, bravo, Cœur, merci. Et on continue ça avec Fira. Oui. On y va avec Fira! Bonsoir. D'ailleurs, merci Charles, tu m'aides beaucoup. Alors, je suppose que vous ne me connaissez pas encore. Je me présente. Mon nom est Firas et techniquement, je débute dans le stand-up, mais vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de parler à des gens qui n'en ont rien à foutre de ce que je raconte. Je parle quand même souvent à mes parents. Comme j'ai dit, mon nom est Firas, je suis marocain et ça fait 2 ans que je suis arrivé ici, au Québec, pour les études. Enfin, ça, c'est ce que pensent mes parents.
Et le ministère de l'immigration. Mais je suis surtout là pour faire du stand-up. Mon père, par exemple, aurait préféré que je sois ingénieur. Et ouais, moi aussi, j'aurais préféré qu'il soit ingénieur. Si ça m'évite toutes ces années à l'écouter parler de ses études ratées, je prends. Ouais, les gens me prennent souvent pour leur psy. J'ai jamais vraiment su pourquoi. Récemment, une de mes collègues de travail a eu un enfant. Et malheureusement, le père n'est pas présent. Il y a quelques jours, elle vient m'en parler. J'écoute et c'est triste, donc j'empathie, mais à un moment, elle commence à devenir agressive et je comprends pas. Je veux dire, c'est pas moi qui a décidé qu'on gardait l'enfant. En même temps, tu me diras, c'est pas elle non plus qui avait décidé qu'on couchait ensemble, fait que. J'ai raconté cette blague récemment à mon père. Il m'a dit « Arrête de t'approprier mes histoires. » C'était Firas! Moi, je trouvais que ça avait bien commencé. Sincèrement, il y avait une vulnérabilité, il y avait quelque chose sur scène d'intéressant, mais là, après, finalement, c'était moins de la vulnérabilité, une espèce de manque d'expérience, fait que manque de confiance, fait qu'un joke de viol est pas subtil, là, vraiment. Quand tu nous mets pas en confiance, là, ça peut pas passer, en fait, pour le public. On n'est pas avec toi. Pour aller dans des sujets plus trash, faut assurer vraiment sur scène. Malheureusement, puis c'est le genre de choses qui peut arriver plus tard en carrière, mais... De violer? Non. Mais là, non. Non. C'est la bonne réponse. C'est non. Mais pour sa défense, si je peux me permettre, parce que moi, j'ai déjà vu Firas une fois et je l'ai vu sur 7 minutes, ces blagues-là. Ouais. Et le public a vraiment embarqué. À Québec, ça passe les... À Montréal aussi, ça passe souvent. Mais il y a plein de surenchères derrière. commencer. Vous avez, comme sur son père, il y en avait d'autres. Donc ça allait encore plus loin. Ouais, t'allais comprendre pourquoi je t'avais remercié au début. mais j'ai pas compris ce que tu me dis au début. Ouais, parce que t'allais comprendre à la fin. Mais Fait que là, il y a juste un malaise, puis on saura pas c'est pourquoi. ça, exact. Qu'est-ce que tu disais à la fin pour... Bah non, c'est long joke. Ok, ben, texte-moi là. Ouais, Je sais pas quoi trop tu... confiant. J'étais sûr que j'allais arriver à la dernière blague. Ben non. Ouais. Non, mais c'est ça qui arrive, en fait. Première fois au Gang Show, mais c'est quoi ton expérience de scène? J'ai fait comme 2 mois, ça fait 2 mois, un peu plus que 2 mois. J'ai fait comme 10, 11 shows. C'est... Et c'est la pire. C'est ma pire expérience. On en a tous eu des comme ça, oui, et des bien pires, sûr, là, ça fait partie. Ça a pas été si pire, là. Ça a bien été quand même, là. C'est quoi ton Si visa? tu le dis. D'accord. C'est quoi ton visa? Bon, visa. T'as quoi? Je te donnerai des tips après. Hein? Je te donnerai des tips après. Je sais que t'en as besoin. Tips. Oh, shit! Il va me tiper, je leur dois une cote. Bon. Mais tu dis, c'est ça. Tu t'es venu ici pour le stand-up, c'est ce qui te passionne, c'est ce que t'aimerais? Ouais, enfin, je suis venu pour les études, à travers les études. OK. Et je fais mes études et en même temps, je fais du C'est stand-up. quoi que t'étudies? Je suis en programmation de logiciel, en informatique. Mais je pense, pour vrai, un conseil pour le stand-up, ne pas dire que tu veux faire du stand-up dans ton intro, parce que ça te met une pression énorme. En fait, c'est comme si j'ai cuté une joke, parce que c'est mon 7 minutes à peu près, ou 5 minutes que j'ai cuté. Et donc, il y avait une joke, mais je l'ai gardée quand même pour avoir la transition. Mais, OK. C'est juste ça. Mais c'est ça, c'est que ça te met une énorme pression Ouais. de « Hey, moi... » C'est comme si tu disais au public, moi, je vais être fucking Ah, mais bon. aussi, Moi, c'est j'étais mon rêve. confiant. Là, c'est genre, tabarnak, OK, on va Ouais. être de ton bord, mais si ça fonctionne pas, on Mais peut pas aussi, t'aider plus. j'étais confiant et souvent je joue du fait que je suis confiant parce que ça marche. Mais là, vu que ça n'a pas marché, le fait de jouer, d'être confiant, c'est Reste ça. à Québec. Je me tire une balle dans les pieds. Donc. Mais pour vrai, c'est le genre de show qui
c'est là que ça va décider si tu vas faire ça ou non. C'est des bids comme ça qui permettent de passer au travers puis de continuer parce que t'es clairement capable. J'ai vu un potentiel, mais le Ils se font stress... déporter pour moins que ça. Hein. Oui! Je rappelle J'ai l'immigration. aucun contrôle sur l'immigration. C'était Firas! Firas! Et on continue ça avec Fabiola Masri! Fabiola Masri! Bonsoir. Moi, je suis tannée d'être sexy. Tu sais, à mon âge, là, ça arrête pas. Tu sais, c'est difficile. En tout cas, je me demande à quelle heure que l'on devient ma tante Gisèle. Tu sais. Je l'ai provoqué ce soir, mais je suis pas tout à fait à l'aise avec le casting. Mais bon, je vais essayer. En fait, c'est que je n'aime pas ça, être sexy. Puis c'est comme je suis malgré moi sexy. Je l'avoue, c'est ça. En fait, c'est que j'ai peur à un moment donné de mourir sur une piste de danse, tu sais, habillée en short puis des bottes comme ça. Si me voyez-vous, tu sais, mourir comme ça, moi, c'est genre... attendez. Ouais, c'est ça. Voyez-vous comme ça, arriver à la morgue comme ça? Non, mais tu sais, le coroner, je sais pas, il va être tenté peut-être au lieu de faire une autopsie, de me faire une biopsie, tu sais. Ah oui, c'est ça. Puis j'ai peur aussi de devenir vraiment un fantôme sexy. Imaginez-vous, tu sais. Je peux vous hanter dans la nuit, tu sais, puis votre chum ou votre blonde vous entend dire « Ah oui, Fabiola, encore, tu sais. » Moi, je veux pas séparer des couples, tu sais. Puis aussi, c'est que j'ai peur, tu sais, d'arriver, genre, chez les morts, habillée comme ça. Imaginez-vous, tous les morts vont vouloir courir après moi. Puis moi, j'ai vraiment un gros problème. J'ai zéro attirance par les morts, tu sais. Je pourrais même pas imaginer comment on embrasse un mort, tu sais. En tout cas, j'ai décidé que dès que je vais sentir que je suis en train de mourir, je vais courir puis je vais chercher la jaquette de ma tante Ginette puis je vais la mettre. Comme ça, je vais mourir vraiment, là, tu sais, comme en paix. Et aussi, c'est que, tu sais, moi, j'aimerais ça comme être reconnue pour ce que je dis, vraiment, parce que moi, je suis activiste dans l'âme. Si je fais des TikTok, maintenant, je parle de politique et tout ça. L'autre fois, j'ai fait comme une vidéo, je demande $1 milliard pour que je puisse participer au board de Trump pour la reconstruction de Gaza, tu sais. Puis il y a un gars qui me dit « Fabiola, moi, je te donne le $1 milliard, mais je veux que tu me suces 1 milliard de fois. » Tu sais, 1 milliard de fois, je trouvais ça beaucoup, là, c'est exagéré, tu sais. J'ai calculé, ça va me prendre 321 jours, jour et nuit, à faire que ça, tu sais. Je dors pas, je mange pas, je vais même pas chez Costco, tu sais. Moi, je voulais faire un GoFundMe. Je voulais faire un GoFundMe pour Gaza, finalement. Apparemment, je vais faire un GoSuckMe pour Gaza, tu sais. C'est réussi! Juste dire, 1 milliard de pipes en 321 jours, c'est 3000 pipes par jour. C'est beaucoup de pénis. Ouais. C'est plus qu'un an. Ben, c'est 1 milliard de pénis, là. Non, mais il peut venir plusieurs fois, là. Ah. Ouais. Mais tu peux pas venir 3000 fois dans la même journée. Parle pour toi. C'est le loser qui vient 2 fois par jour. Hey! Fab, j'ai aimé comment ça a commencé, puis j'ai aimé comment ça a fini, mais j'ai failli vraiment gagner parce que t'avais un angle vraiment intéressant. Il y a de quoi de vraiment le fun, mais ça a pris un peu de temps avant que tu plonges dedans. Puis là, ta fin avec l'activisme, là, c'est redevenu quelque chose de c'était plus drôle, ça fonctionnait. Mais là, tu gonnais tes trucs, puis t'avais de la misère à respirer, puis on t'entendait là, reprendre ton souffle, puis tu continuais. T'as réussi à l'avoir, mais c'était pas...
encore une fois, manque de blagues. Ah oui. OK. Oui. C'est ça qui arrive. Mais là, tu avais un angle vraiment intéressant. Mais ça manquait de punch. Si moi, j'ai pas la notion du temps, OK? c'est vraiment un problème maladif, là. C'est vraiment maladif. OK. Et puis, j'ai oublié d'enlever ça. Puis, c'est ça. Puis là, je pensais que j'avais pas assez écrit. Puis là, quand je l'ai comme dit, j'avais comme 5 minutes. Donc, c'est ça. Alors, j'ai dû couper. OK. Là, sur scène. J'ai dû couper des... Mais c'est vrai, on aurait dit que t'avais comme 2 numéros, comme le bout de Madame Sexy puis le bout de Gaza. Fait que tu sais, je pense que t'avais juste... C'est T'aurais ça. pu juste garder un des deux puis le faire plus long, puis ça a été correct. Ouais, Le bout c'est- du viol nécrophile, là, le coroner. Ouais, ça, les non. envoie, Faut pas aller J'ai là. pas dit viola. Ben, si la personne est morte, c'est rare qu'elle est consentante, là. Mais l'idée de l'angle était le fun, de je veux pas être sexy à ma mort, tu sais, Ouais. après ça, comment tu deals Saint-Pierre au paradis, tu sais, comme il y a tellement de... Il y avait plein d'angles possibles, puis je trouve que c'est un beau sujet. Mais les bigoudis, tu les as oubliés pour de vrai? Oui, j'ai oublié de les enlever. je pensais que c'était le j'allais personnage, moi. Non, mais... c'est le personnage de ma tante Gisèle. Ok, tu voulais t'es les enlevé. enlever C'est ça. en Mais cours de après, route. j'allais les enlever, mais j'ai oublié. J'ai juste un petit truc à dire pour les gens qui m'écrivent, les garçons qui m'écrivent, là, tu sais, qui me courtisent sur Internet, là. Ben, vas-y, parle-leur. Vas-y. Tu sais, ils m'envoient... La des- caméra est là. Ah, OK. Tu sais, les gars, OK, c'est que... Je vais juste vous dire quelque chose, c'est que si vous m'envoyez des aubergines, probablement parce que je suis une humoriste libanaise... Mais en fait, c'est que si vous vous trompez, en fait, c'est que les aubergines, c'est pour les Grecs, c'est pour la moussaka. C'est moi, je suis libanaise, donc il faut m'envoyer autre chose. Non, mais je vais dire autre chose. Je voulais dire autre chose. OK, alors j'ai exagéré. Ça me dérange vraiment pas que vous m'écrivez, que vous me courtisez sur Internet. C'est juste, envoyez plus d'aubergines. C'est ça que je voulais dire. Parce que les aubergines, c'est pour la moussaka grecque, moussaka. tu sais. Mais moi, OK. je suis libanaise. Donc, c'est ça que Mais je voulais tu dire. l'as dit ouais, déjà, ça. T'as dit, c'est pas ça que je veux dire, et t'as redit la même chose. Écoute, elle a plus Est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai un TDAH, moi aussi, comme tous les autres humoristes? Je pense, le jamais dit. Ouais, c'est ça. Toi, tu cherchais tout le temps, c'est quoi ce spectre-là que j'ai? Ouais. C'est ça. Non. Peut-être il y a autre chose, je ne sais pas encore. Ben, ça explique des choses. Mais tu nous rends TDA aussi parce qu'on t'a laissé passer. Et, et à cause de ça, ben, réussi non, à Tout le dixième début, fois. c'était tout bon. Le plus vers la fin, oui, Oui, il y a Gaza, eu des moi, bons mais moments, tout le sincèrement, début, on c'était- a full ri. Quand Vraiment. elle s'est déshabillée, là, c'était bon, ça. Oui, c'était bon, hein? mais là, c'était ta 10e fois, fait que tu vas être juge au Gang Show. Félicitations! C'était Fabiola Masserie! Merci. On est plein en ce moment à passer, hein? C'est la saison. Ouais, là, vous êtes trop, là. On est trop. Ouais, là, ça- On va vous inviter, Ben là- on va les inviter 3 batchs, là. Vous allez augmenter à 20 gongs ici. Bravo, Fabiola! Le Petite show pause d'épisode, continue je voulais et vous on rappeler y que le gang show va être le 20 juin à Bécomo et le 29 juillet à Dolbeau. Sinon, le Minifest arrive à grands pas et il y a plein de shows concepts avec plein d'humoristes qui ont déjà fait le gang show. Moi, je participe à un show que Virginie Courcial organise qui est des humoristes qui ont du monde qui font du rap battle. On fait du rap battle puis on essaie de voir qui est le moins pire. Ça risque d'être sûrement pas les humoristes. Moi, je suis contre Freddie Gruesome, qui est une légende du rap battle au Québec. Je suis stressé, je voudrais dire que j'ai hâte, mais j'ai pas hâte, pas en tout. Allez voir sur minifest.com. Nous autres, c'est le 26 juin, 21h30, Brasserie des Patriotes. Claude Je laisse Junior, retourner à la l'épisode. charité! Hey, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai passé 50 ans, puis vous savez, ceux-là qui sont 50 ans et plus, ben, obligatoirement, c'est les examens de prostate qui commencent. Puis les examens de prostate, c'est un peu spécial. Les jeunes, ben, t'arrives voir le docteur, puis t'as pas le choix. Le docteur dit, ben, place-toi, puis tu te places sur le bord du cabinet, puis s'il monte le trou de balle, puis d'un coup, moi, je suis penché, puis là, je dis, Chris, c'est quelque chose. J'ai une main sur une épaule, puis tout de suite, la main sur l'autre épaule, je me revire d'abord. J'ai dit, on tabarnak. Moi, on remonté les culottes, puis ça a créé mon camp. J'ai dit, non, pas celle-là, là. Ça marche pas. J'ai dit, oublie ça. Prends rendez-vous avec un autre cabinet. Puis là, encore la même affaire. Tu te mets le trou de balle, puis là, ben,
j'entends le doc en arrière, il dit « Maurice, bande pas. » Je me reviens, j'ai dit « Voyons, Chris, c'est Claude, mon nom. » Puis je le vois, j'ai écrit « C'est mon camp. » Là, j'ai dit « Chris, ça prend une femme la prochaine fois. » Mais là, je ne sais pas. J'ai peur. J'ai dit « Les femmes, à cette heure, ils ont des strap-on. » J'ai dit « Chris, ils en pognent une avec ça. » J'ai dit « Moi, je suis faite aussi. » Je pensais au doc qui a passé tout à l'heure, mais pas sûr. J'ai pas sûr encore. Essayer d'autres choses. Mais moi, à part de ça, j'ai dit, moi, j'ai une job, j'ai un commerce de roulotte, puis j'ai des anecdotes à compter. Je suis un raconteur. Puis cet automne, j'ai eu un client qui me demande d'aller faire une inspection sur une roulotte. Puis j'arrive là, moi, puis ça fait dur, tabarnane, ça fait dur. Je rentre en dedans de la roulotte, mais aperçois le plancher, c'est tout pourri. Puis je ressors de la roulotte, puis je regarde le client, j'ai dit, pas sûr, ta roulotte, c'est magané pas mal, le plancher, il est pourri. Puis là, je l'entends crier, Minou! Je regarde, tabarnane, c'est pas un minou, ça là. Tu sais, c'est le genre de madame, là, je dirais bonne femme, c'est moins long, passer par-dessus que faire le tour. Je dis, OK, ça n'a pas d'allure. Puis là, le client me demande, il dit, peux-tu me dire, il dit, viens me montrer où c'est pourri. Il dit, faut que je regarde ça. Puis là, nous, notre gars, puis le client, on est couché en dessous de la roulotte, puis on regarde ça. Puis là, je suis en train d'y pointer. Puis tout d'un coup, on entend... On voit un pied se passer avec un gros crise de jarret. Là, ça marche pas. Moi, je pars à rire. Moi, je ris, je braille. Je suis pas capable de me retenir. Je regarde la face du client. Il y a des gros crises de yeux. Là, je dis, ça va pas bien ton affaire. Je dis, la bonne femme en dedans, je pense qu'elle est pas bien. Elle hurlait, elle criait. Je dis, viens en dedans, on va aller l'aider parce que là, j'ai dit, ça marche pas. Mais là, on arrive en dedans de la roulotte. La bonne femme est comme assise. Puis elle est jamais, elle essaie de tirer ça. Tu vois qu'elle essaie de tirer. Puis là, son mari, lui, je pense qu'il paye 100 livres mouillés. Il se ramasse en arrière. J'ai dit, oublie ça, il n'est pas capable de rien faire. Je regarde un bonhomme qui vendait à la roulotte. J'ai dit, t'as-tu des outils? Il dit, non, j'ai pas rien. Mais il dit, il y a une quincaillerie à peu près à 20 minutes. Moi, je dirais, ça va être ta femme. Je suis allé chercher des outils. On sait pas si elle a été pris, la madame! Oui, mais là... Parce que moi, je voulais savoir! Peut-être que la madame, finalement, c'est elle qui a fait le test de prostate! Ça Il y avait une fin à ça, Anto! Chris, il partait à quincaillerie, là! On en avait pour 7 autres minutes, câlisse! Non. Je te revenais ça vite, mais toute la gendarmerie, pas la gendarmerie, mais la cavalerie était toute là quand je suis revenu. Moi, les pompiers, les ambulances, la police. Elle est sortie vivante! Bon, elle est sortie vivante. Elle avait juste des petits érafleux, mais morceau de bois, lui, quand elle a défoncé, elle pouvait pas retirer. Tu l'as-tu acheté à roulotte ou pas? Ah non, Chris, c'était tout pourri. Je dis, je comprends. reste ça là. Il ne rien savoir de ça. T'as pas aimé ça, Anto? C'était captivant. C'était captivant. C'était captivant. Tu l'as dit, t'es un conteur, on t'écoute, mais le début... Pourquoi? Tu sais, c'est le plus gros cliché du gars qui raconte son test de prostate en humour. On l'a vu, puis là, finalement, tu nous le racontes même pas, puis tu fais une joke que tu te fais enculer à... T'as un strap-on, toi? Ben non! T'étais commandité par Eros, c'est sûr que t'as un strap-on! J'en avais gagné au gang, comment ça s'appelle, avec la barre en métal et les deux boules, là. J'avais gagné ça, ici, là. Oui. Ah, on a entendu un oui. C'est comment ça s'appelle? Truc pour le point G là, de C'est Madame toi, Point G, tu m'avais décrit devant tout le monde comment On peut revenir au numéro du monsieur? Oui, j'attends, moi, j'aime ça, j'écoute, là. Ouais. OK, en gros, le début, il y a plein d'humoristes qui l'ont fait, le fameux numéro que tu vas te faire le test de prostate. Fait que c'est dur d'être original là-dedans. Le deuxième numéro, t'es un bon raconteur, mais ça manquait de joke. Puis la joke de passer par-dessus la madame versus faire le tour, c'est une joke qu'on n'a plus le droit de faire parce que, un, elle était trop faite, puis deux, elle est pas fine. Ben, c'est un peu ça. Ça reste... c'est comme une joke de rue un peu... ça va, là, on est rendu un peu plus loin que ça que rire du poids de la madame. Mais en même temps, il n'y avait pas le choix de dire qu'il était quand même enrobé, puis sinon, ça explique pas pourquoi il a passé au travers du... Oui. Ouais. C'est ça, ouais. Mais j'ai pas tout suivi. Ouais, je comprenais pas trop. Elle était comme au deuxième, le plancher. J'avoue, vers le milieu, j'ai arrêté. C'est une anecdote ça, qui dure à peu près 20 minutes de temps. S'il voulait, je te le raccourcisse avec ton 3 minutes. Là. Ça, c'est 20 minutes. Il y avait du détail, moi, là-dedans. Là. Non, il y avait du détail. Là. Ben, faut que tu trouves une anecdote. Au lieu de shorter une anecdote de 20 en 3, faut que tu trouves une anecdote de 3. Tu t'en fasses un autre?
Non, mais non, on est correct, ça va aller, c'est cool. Non, mais c'est ça ton défi en venant ici. Parce que si tu shortes trop, justement, j'ai pas accès à ton parler, à tes expressions, à tes gags. Fait que tu fais juste nous raconter une histoire, puis c'est pas assez pour que ce soit drôle. En 3 minutes. En 3 minutes. Fait que trouve une anecdote courte, puis là, tu vas trouver les punchs. Ce serait le conseil pour la scène. Parce que je sais, c'est ça que tu le fais sur... tu fais des vidéos d'anecdotes, puis c'est pas le même médium. En vidéo, tu peux partir 10 minutes. Sur scène, faut captiver plus. Malheureusement, c'est ça. Et tu pognes sur TikTok? Ouais, oui. Combien d'abonnés? 48 000. Là, What the fuck? C'est plus que le gog show! J'ai 32 millions de vues. Là. Tu racontes ces histoires-là? Ouais, mais ils sont Je suis sûr que le montage, il était cœur. Hein? Ouais. Il n'y a pas de montage, c'est ça! Pas de montage. Oh boy! On va aller voir ça tout à l'heure. Non, mais mettons, pour revenir, en fait, sur la joke de la dame qui est grosse, je veux dire, c'est pas genre, on peut plus faire de joke là-dessus, fais plus de joke là-dessus. Mais vu que tu fais une joke de comme, il y a un monsieur qui a essayé de m'enculer, puis là, après ça, tu fais une joke de, la madame est grosse, tu fais, ouais, là, c'est 2 gros clichés, là. Faut aller plus loin, mais si c'était que ça. Des millions de vues! Des millions de vues! Oui! Approuvé par Meta. Mais good job de te prêter au jeu, puis c'est un apprentissage aussi, la scène. Fait que, au plaisir. Je sais pas si vous avez d'autres choses à... Moi, si jamais tu veux... moi, j'étais vétérinaire avant, donc proctologue, mais castration, tout ça, je peux... Là, je suis déjà castré, moi. Hein? Je suis déjà castré, mais il n'y a pas de trouble. T'es castré? Il va passer 20 minutes. C'était Claude Junior, la charité! Et on continue ça avec Isabelle Gaumont. Bonsoir. Moi, je suis un petit peu mal à l'aise là, parce que dans une fête de famille, il n'y a pas longtemps, j'ai mon oncle qui me dit que je ne devrais pas monter sur scène avec mes lunettes parce que c'est pas très sexy. Là, je dis, mais merci, mon oncle JP. Je savais pas qu'il fallait que j'aie l'air fourrable en tout temps. Il était un peu gêné de ma réponse devant la famille. Là, mais... Non, mais tu sais, c'était un peu cringe, là. Mon oncle, ma famille, qui est l'âge de mon père, qui prend du temps dans sa journée ou dans sa nuit pour réfléchir à mon niveau de sexiness. Tu sais, bon, j'y ai pardonné, là. Il s'est pas excusé, mais au moins, il est devenu mon premier abonné sur mon OnlyFans Nufas. Nufas seulement. Ouais. Mais au moins, mon chum, il me trouve sexy, lui. Ça, c'est cool. On a une belle relation. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Mais mes relations précédentes, ça, je les appelle mes relations micro-ondes. Ça durait pas longtemps. Puis j'en ressortais tout le temps en me sentant brûlée, mais froide à l'intérieur. Ouais. Ouais. Mais tu le sais, des fois, tu sais, dès la première date, qu'il n'y en aura pas une deuxième. Si t'écoutes ton instinct, puis si t'écoutes la bullshit que ta date te raconte, Virginie pourrait témoigner, je suis sûre. Mais tabarouette, mes premières dates, OK, je suis dans un café, puis le gars, il me demande si je veux avoir des enfants. J'ai dit, ben là, pas maintenant. Là. Puis là, il dit, attention, je suis très fertile. Je vous jure, il y a un être humain mâle dans une date qui m'a dit « Je suis très fertile. » Qu'est-ce qu'il essayait? En tout cas, je suis tombée enceinte. Non, il est tiré à blanc. Tout ce qu'il a réussi à faire avec son finger gun, c'est de tuer ses chances. En tout cas, j'ai jamais bu un café aussi vite. Pour une fois, j'étais brûlée à l'intérieur. Une autre mauvaise date, encore dans un café. Puis là, encore la question des enfants. Moi, je pense que tous les gars les moins intéressants voulaient le plus se reproduire. En tout cas. Fait que là, j'ai dit, non, moi, je regarde mes copines, tu sais, qui ont des enfants, sont turbulents, tout ça. Moi, je veux pas m'embarquer là-dedans. Non. Il dit, tu vas changer d'idée. Tu sais, avec le... Comme s'il repoussait de sa main tous mes choix de vie, là, parce que ça fait 5 minutes qu'il me connaît, ça fait qu'il sait tellement plus que moi ce qui est bon pour moi, tu sais.
Il dit tu sais, quand tu vas voir ton propre enfant, ça va être ton enfant idéal. Hey, moi, je voulais sacrer mon camp, fait que j'ai dit, écoute, pour moi, l'enfant idéal réside dans la fosse septique de mon gynécologue. C'est lui qui s'est brûlé avec son café. Nice! C'est réussi! Wow! Merci. Ça, j'adore ça comme numéro. Tu sais, comme les jokes sont fortes, sont bien placées. La joke du micro-ondes brûlé à l'extérieur, froid à l'intérieur. Tu sais, comme, puis tu as ramené ça sur. C'est lui qui s'est brûlé. Tu sais, comme les jokes avaient pas l'air forcés, puis c'était des grosses jokes. Très, très bravo. Oui, vraiment. Non, mais en plus, c'est que c'est la preuve d'un sujet vu et revu, les dates. Mais c'est universel, mais c'est ça la preuve de tout a été dit, mais pas par toi. C'est ton expérience, puis tu le fais à ta façon. Let's go, c'est drôle, puis t'es très bonne. Merci. Vraiment. Ben là, de rien. Merci. Ben là, moi, oui, bon, aussi, j'adore. Isabelle, on joue sur les mêmes soirées, donc tu sais, je veux pas te roaster. Moi, Est-ce que vous allez dans les mêmes cafés? Les mêmes cafés? Non. Non, mais... Je récupère tous ces dates. Elle a sûrement eu les mêmes dates que moi. Là. C'est pour ça que je suis célibataire. Moi, je pense que ma théorie, c'est qu'il doit y avoir genre 8 tatas qui vont toutes aux dates à Montréal. Oh. Toutes les filles se plaignent des mêmes 8 gars. C'est épouvantable, mais j'ai tellement de dates à raconter, je pourrais revenir comme 4-5 gang shows. Reviens quand tu veux, t'es bonne! Ah, OK. Ben oui, mais il y en a que c'est difficile à croire, mais c'est toutes des dates qui sont vraiment arrivées. Vraiment... Non, on y croit. Ah, d'accord. Et moi, je rêve d'avoir la confiance du gars qui est game de faire un bruit de gun dans une date. Je te jure! Hey, J'en revenais pas. Oui. C'était le fun à faire! Peut-être des Je pense que je le fais ma prochaine date Il avec devait ma être blonde. nerveux, je sais pas. Là, il était nerveux, fait que... Mais il y avait quel âge, mettons? Oh, mon c'est Dieu. monsieur, là. Non, on était dans vingtaine. Arc! Ouais. Ben voilà, Mais- il était jeune, c'est un gimmick, comme, tu sais, comme les open micers Ah qui oui, démarrent. C'est ça. Ouais. Pourquoi C'est tu malade. dates des jeunes de C'est à moi que ce soit Woody dans l'histoire de jouets, OK, mais sinon... Ah, attends, par exemple, c'était un anglophone. Ah, OK, ouais. Fait que peut-être... Non, je sais pas, là, peut-être que... Ben, il aime mieux les guns. je sais pas. Mais toi, Il était pas états-unien, là, mais bon. Ouais, Mais toi, t'avais quel âge? Ben, là, C'est lui, il avait on était Ça toutes les sonne deux dans pas, ça, vingtaine. Virginie. Attends, ben, j'ai pas. On était toutes les deux dans vingtaine. Ah, ok. Oui. Mais Ça, c'est en quelle année, mettons? Non! dans le temps qu'il était sexy! Non. Non, c'est pas vrai, c'est pas... Comment? Non, J'ai pas entendu. C'est que j'ai dit, dans le temps qu'il était sexy! Oh, Mais dans le c'était- temps que j'étais sexy. C'est dégueulasse. Ouais, t'as tout gâché le moment. toi. Très bonne On chanson, l'avait, là. Thomas, Bon, non? Je suis désolé. Non. C'était épouvantable, ce joke-là. Ah, écoute, c'est pas grave. C'est à cause des lunettes que Ben, t'as- j'ai chaud en ce moment, là. Non, mais... Je suis pas fier de moi. C'est parce que non, mais en fait, je les mets vraiment pour. On m'a dit ça à l'école de l'humour. Quand j'ai fait l'école de l'humour, on me disait, tu sais, cache-toi, mets-toi de quoi, des lunettes. Ça. Non, mais j'étais pas pire cute quand j'étais plus jeune. Fait que. Cache-toi? Non, on me disait, tu sais, mets pas de décolleté, tout ça. Oui, parce que les femmes vont être fâchées contre toi, puis les hommes vont juste te regarder, puis ils vont pas t'écouter. T'écouter. Écoute, c'est un conseil qu'on m'avait donné, puis j'ai continué avec les lunettes et tout ça, mais I clean up well. Je pourrais encore être sexy si j'essayais. Non, mais là, Cache-toi. il n'y a pas grande façon de me sortir de ce moment-là, là, mais... Non, mais attends. Oui? M'a réussir. Hostie, c'est une partie d'échec en ce moment, puis... Non, mais c'est que t'as justement... T'as un style vestimentaire, t'as une confiance sur scène, et ça fait déjà de toi... ça te rend sexy. Ça te rend... OK, fait que là, t'es en train de dire à une Non, mais- artiste qui est sexy... Non, mais pour vrai, Hey, tu toi- parles de moi qui critique les vêtements des gens, mais toi, tu dis aux filles qui sont sexy sur scène? Mais check son Ah, je sourire. suis gênée. Non, mais justement, ta Aïe. drive rend ça intéressant, rend ça le fun de ce charme-là.
Est-ce que tu t'habilles toujours en noir, non, si je me trompe? Pas T'es mal, souvent, oui, hein? oui. Est-ce que c'est depuis qu'on t'a dit cache-toi? Ah non, ça, c'est depuis l'adolescence. Là. Ah, t'es oui. emo un peu? Ouais, j'avais les cheveux bleus, puis j'étais... Ouais. Non, qu'est-ce que tu veux? On passe au prochain. Oui, c'est ça. Je voulais dire avec ça. Lisa, t'as-tu quelque chose à plugger? T'es bonne. Non, mais je pourrais plugger mes livres aussi. Moi aussi, je suis romancière. Ah oui, plug tes livres. Allez sur isabellegaumont.com, puis vous allez voir mes livres. Il y en a un 3e qui s'en vient, mais c'est pas tout de suite. Ça sera en 2026, vers la fin. On est en 2026. Ouais, fin de 2026. OK, parfait. D'accord. Très cool. IsabelleGaumont.com. Et on termine ça avec la dernière, Claudia Lopez! Allô, je suis tellement contente de vous voir. Merci tellement d'être là. Yes, sir. All right. Ah non, je suis vraiment contente. Je m'appelle Claudia Lopez. Je suis latina. Et puis, quand je pense à la différence entre une latina et une québécoise, une latina, ça mange épicé. Une québécoise, ça mange épicé, mais ça en parle pendant 3 heures de temps. Je suis née au Salvador, juste en dessous du Mexique. C'est vrai, hein, c'est vrai. Je suis née au Salvador, juste en dessous du Mexique, mais je suis arrivée ici quand j'avais 5 ans. Fait que vu que j'ai grandi avec les deux cultures, latino puis québécoise, moi, je fais des blagues multiculturelles. Je vous en fais une. Toc, toc, toc. Chut! C'est l'immigration. Merci. Intégration. Quand j'étais petite, on était pauvres, mais tu sais, on n'était pas pauvres genre Hochelaga, là. On était pauvres genre M&M, là, tu sais. Fait que la vidéo de Lose Yourself, là, c'est pas vraiment une toune pour moi. C'est comme la comédie musicale de mon enfance. Puis quand j'étais petite, au primaire, les enfants, ils regardaient mon lunch puis ils faisaient « arc ». Fait que là, moi, j'en ai conclu que la bouffe salvadorienne, c'était dégueulasse puis que les enfants riches, ils mangeaient des pizzas pochettes. Tu sais, symbole de statut social. C'est comme si la pâte, là, c'était comme un coffre-fort qui renfermait un trésor national, le fromage. Puis même maintenant, ça m'impressionne quand, tu sais, il y a quelqu'un qui a des pizzas pochettes, je suis comme, oh, j'aimerais ça qu'il m'amène luncher dans son château de prince de la classe moyenne, héritier du congélateur. Non, OK, parfait. Ouais, fait que... mais c'est ça, oui. Là, tantôt, j'ai été à l'épicerie, puis là, j'ai passé devant les pizzas pochettes, puis je m'en allais prendre des pizzas pochettes, sauf que j'étais comme, oh non, je peux pas, non, je suis pas habillée assez chic pour ça. Celle-là, je l'ai moffée, cette joke-là, mais c'est pas grave, c'était vraiment bon dans ma tête. Mais c'est ça, fait qu'on était pauvres quand j'étais petite, mais au moins, on avait le Dollarama. Et j'ai appris que les Dollarama, c'est des Rossi qui ont été transformés en... Fait que ça veut dire qu'à un moment donné, le PDG des Rossi, il est rentré dans un de ses magasins. Si tu connais pas les Rossi, là, c'est comme un avertissement, tu sais. Comme si tes poubelles, ils pouvaient parler, OK? Fait que là, à un moment donné, imagine, le PDG de Rossi, il rentre dans un de ses magasins, puis il est comme... Ah oui, j'ai une vision. Ouais. Ça manque vraiment de... Il faudrait que ce soit plus cheap, qu'il y ait moins de classe. Ah ouais. Des cochonneries partout, mais toutes classées par code de couleur puis par thématique. Ah ouais, comme ça, tu vas avoir l'impression que c'est super important. Mais dans le fond, tu vas le regretter. Fait que dans le fond, les Dollarama, c'est des red flags que tu payes. C'est réussi! Merci. Claudia Lopez! Merci. En plus, j'avais même pas fini. J'avais peur que j'avais pas assez de jokes. Ah, merci, fou. Ben, t'avais pas assez de jokes. Ah, OK, mais, d'accord.
Correct. On t'a arrêté à 3h30. Comment? On t'a arrêté à 3h30. Pour vrai? Ouais. Ouais. Wow! Puis ça a donné Hey, que elle s'en va, c'était Eugénie, quoi? c'était la plus longue et la moins bonne. Là, c'est Correct. mais c'est pas grave. Toutes les autres avant étaient le fun. Ouais. Chris, ça faisait longtemps, je suis content que je pensais que t'avais arrêté. Puis Ouais, là, ben j'avais un peu arrêté, mais là, j'ai recommencé. Puis t'es bonne. Ah, ben merci, t'es fin. Non, vraiment. On est pas à ça. Mais oui, OK, d'accord. T'as un sacré rythme, vraiment le fun. Ah, ben merci. Autant, des fois, quand c'est trop rythmé, c'est de quoi qui me gosse, Ouais. que là, ça fit avec toi, j'embarque, ça a pas de l'air trop appris, trop... Oh non, ça l'est pas. mais merci. Si, ça confirme. Mais ouais, c'est comme le fun et rafraîchissant, ta drive. OK, ben merci. Merci. Ben, de rien. Merci, ça fait du bien. Bravo Claudia, Oh, c'était merci, bon. Aurélie, merci. Pourquoi t'avais arrêté? Oh, C'est pour vrai? personnel. Hein. On peut en parler, mais je veux dire... non, mais... ben, malaise, là. Non, mais c'est parce que c'est une histoire triste. Dépendance affective, c'est pour ça. On se comprend. C'est un dude. Mais ouais. Ça cause d'un dude. You know. Fuck les Il te dudes. faisait des guns ou pas? Il te faisait... Malaise, hein? Il te faisait ça ou pas? Oui, c'est ça. C'est Ok. ça, exactement. Hey, je sais pas comment dire ça sans genre mettre tout le monde mal à l'aise. Je suis vraiment désolée. Mais OK, ouais, c'est cool. Non, je regrette ma question. Non, c'était trop bon. Rossi de Grassi, c'est quoi? J'ai pas je sais pas c'est quoi. Ah, les Rossi, c'est les anciens Dolorama. Non, C'est mais des c'était pour magasins faire une dégueux. blague. T'es jamais... Schnappante! C'était ça ta blague? C'est ça ta blague? Oui, mais pour de vrai, je sais pas. Rossi, j'ai compris par ta description, Oh, mais oui, sinon, oui. je savais pas ce que c'était. OK, C'est OK, comme des d'accord, tigres géants. T'as déjà été au tigre géant? Non, mais je Comme vois des le panneau. hearts. Ben, c'est vraiment comme elle a dit, là, des Dollarama. Oui, c'est ouais. ça. C'est pour ça elle a Comme des Walmart en Elle a très bien dépression, décrit. genre. Non, mais c'est Pourquoi comme t'as pas retiré ton manteau aussi? Question. T'es sur Hein? le départ? Comment? Ah non, c'est pas un manteau, c'est un chandail long. Ok, pardon. Non, mais moi aussi, je pensais que c'était un manteau. En plus, je suis mal habillée. OK, d'accord. Ben, c'est Non, mais rapidement, je pensais. Mais à un moment donné, on voit qu'il n'y a pas de zipper, puis c'est un long coton ouaté. C'est full correct. Ah ouais, d'accord, nice. mais merci. On dirait une robe Merci. en même temps. Hey, Anto qui comme rattrape les affaires des autres pour être fin, je suis comme pas habituée. Oui, c'est rare pour toi. De faire ça? Bah, t'es méchant. D'être gentil. Tabarnak! Je suis qui? T'écoutes-tu les gang shows? Parce que, non, mais t'es gentil. Moi, je voulais dire, t'es très bonne. Je pense que c'est pas le numéro le plus travaillé que t'as présenté, mais je sais que t'es capable de le travailler pour le rendre encore meilleur. Mais les jokes étaient bonnes. Et je tiens peut-être à même finir le spectacle en disant quelque chose. Ce soir, on avait 3 gars et 3 filles sur le show. On a gagné les 3 gars. Puis les 3 filles ont réussi. Yeah! Girl power! Bravo! Et je trouve que ça représente bien la société d'aujourd'hui où ce que les filles travaillent vraiment fort pour faire leur place, puis c'est 2 gars blancs au-dessus qui font de l'argent. Fait que... Ah, c'est si vrai. Ben, good job. T'avais-tu quelque chose à plugger? Non, suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Moi, j'ai pas 58, mais je sais pas combien qu'il y avait, mais je travaille fort sur mes réseaux sociaux. Fait qu'allez me suivre, Claudia Lopez, artiste. Très cool. C'est cool. Claudia Lopez! Hey, tu te mérites ta pine! La pine! La pine! Ouais! Félicitations, Claudia Lopez! Mesdames, messieurs, c'est ce qui met fin au Gang Show. Virginie, merci d'avoir été là. Merci à vous, c'était le fun. On va te trouver un chum bientôt. Ah oui, à la Saint-Valentin. Ouais. Est-ce qu'il y aura pas de public par contre, hein, autorisé dans ton appart? Ok. Oui, c'est dans son appart. Est-ce qu'il y a un projet de ton podcast? Oui, pourquoi je pogne pas putain? Ouais. Tout le monde s'en fout, tout le monde n'a rien à foutre, regarde. Ouais, mais le monde à l'écoute. Il y a du monde là, en ligne qui Oui. nous écoute. Pourquoi je pogne pas putain? J'ai plein d'épisodes. Ça me Hey, déstabilise c'est la tellement. première fois que ça. Pour vrai, c'est la première fois. Hey, il reste 2 minutes, ça C'est sera parce pas que je suis long. française. Non, mais ce show-là, Ouais. hey, ça sera vraiment pas long. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Tout le monde est devenu TDA. Ils sont one fâchés shot. Ils sont fâchés que toutes les femmes ont réussi. Oui, c'est ça. C'est la dernière fois que je viens au gong. Fait que t'as ton podcast. Oui, puis je suis en show, je fais un 30-30 avec Mathieu Bouillon le 19 février à Deux-Montagnes et le 8 ou le 9 juin, le 8 juin au Terminal.
Très cool. Suivez-moi sur Instagram, Facebook, TikTok, Virginie Courciol. C'est la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si ça vous tente de commanditer le podcast, écrivez-nous. On a de la place parce que là, la saison recommence. Sinon, si ça vous tente de liker, on arrive bientôt à 50 000 abonnés sur YouTube. On est très content de ça. Puis, merci en général d'encourager l'humour, le stand-up et la culture. Vive l'humour, vive le gang show. À très bientôt.